Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano. Hola, señorita. Tú, no. Affarita, hors del paso. No sé qué se pasó. Marineste. Ça sent bon, c'est qu'en général c'est pas dégueulasse. Parti. Salut les amis, on est à la manche 4 du championnat de France de drift à Croix-en-Ternois, dans le nord. Et il fait beau, comme vous pouvez le voir. Il pleut pas, c'est bien déjà. Déjà, il pleut pas, c'est déjà pas mal. On va avoir un bon petit week-end. En tout cas, Damien, tu nous fais un peu le... Comme vous pouvez le constater, tout beau, tout neuf. Les décos des voitures, donc merci à GT2I qui nous ont rhabillés là bien comme il faut, les combis toutes neuves, les chaussures, on est au top, on nous voit bien. Hein. Les voitures viennent de sortir de chez Chris, de chez Starfobar, qui viennent nous faire des décos de folie les gars. Je pense que vous avez dû les voir, elles sont magnifiques, elles font vraiment leur effet. On va aller faire les premiers trainings. Cet après-midi les qualifs ça devrait être sur l'eau mouillée, donc j'espère qu'il va pleuvoir un peu pour qu'on puisse s'entraîner. Le tracé a l'air vraiment sympa. Ouais. Merci à Mano et à toute l'équipe du CFD d'avoir pris le temps de refaire ça. Je pense vraiment que ça va être très très sympa. Là, on va partir pour les premiers essais. Donc, il se remet un peu à pleuvoir. Ça va être... On va pouvoir rouler sur le sec sans user de pneus, quoi. Là, pour de bon, j'aimerais vraiment qu'on roule sur le mouillé, parce que cet après-midi, ça va être sur du mouillé. Ouais. Ça serait bien qu'on puisse faire s'entraîner sur le mouillé, sinon c'est toujours un peu compliqué de prendre ses repères. Mais ça va le faire. Donc les gars, à tout à l'heure. À toutes. Allez. Ryan y part, je lui dis les paroles de Flash McQueen dans Cars. Il dit rapide, je suis rapide, vif comme l'éclair, puissant comme la foudre. Je suis Flash McQueen. Et Damien de l'autre côté qui répond ouais c'est moi ouais. Prendre son premier, à refaire un premier run. Nouvelle livrée en plus. Hein. Nouvelle livrée, tout à fait. Nouvelle livrée Starfobar, tout comme pour Brian, son coéquipier Brian Roman avec sa sous. Allez, on a déclenché pour Damien, pilote clairement qui a passé un cap depuis la saison précédente et que tout le monde attend. Il impressionne de par son aisance. Ça se passe bien pour lui, on arrive sur le clip intérieur. Belle transition ici pour terminer. J'ai l'impression qu'on a voulu assurer quand même pour Damien encore une fois. Et une machine de guerre aussi. Hein. Machine de guerre. Allez, la 14e position donc pour Damien Fréchet qui assure un premier relais, un premier run fiable. Performance au moins à se qualifier pour le top 32 demain avec sa voiture en double monte. Brian Roman, il y a peut-être aussi des gros points à aller chercher au championnat d'un point de vue rookie, mais surtout au général. Bon, là, il est toujours aussi agressif. Brian, qu'est-ce qu'il aime sa voiture? On voit qu'il cherche la vitesse, hein. Il a tiré l'aileron à l'arrière là. Et il la met clairement en évidence. Allez, ici maintenant, c'est là que tous les yeux sont rivés. Bien aller chercher l'intérieur. Il part bien, il y a de l'aisance pour ce jeune pilote en catégorie élite. Le rookie, c'est démentiel. Ce 2JZ, il est démoniaque. Ici, on sent vibrer. T'as vu? On sent les moteurs qui nous font vibrer ici, c'est incroyable. Ah, c'est ce qu'on est. 11e Loulou, pas attends. Ligne 18. Je sors du truc, je passe pas 4 et j'ai mon truc, je passe pas 5. Et je vais pour la passer, je vois qu'elle passe pas. Et je dis si je réessaye une fois, je vais regretter. Donc tant pis, je reste en 4, mais du coup je suis trop court. Et j'arrive pas à choper mon clip 5. Après du coup, je t'ai dit, comme j'étais en 4 au lieu d'être en 5, j'ai claqué 2 vitesses de l'habitude. Mais du coup j'étais en 2 au lieu d'être en 3. Je fais 3, je vais pour passer la 4, elle passe pas. Là j'étais obligé de la passer, je redébraye, je repasse la 4. Et bref, je me suis battu avec un bois de vitesse. Ah!
m'énerve là. Quoi? La boîte, en gros, j'ai envie d'enculer la boîte. Ça me pète les burnes. On n'a pas fait d'essai sur le sec. Et là, on se retrouve où, en fait, les voitures. Moi, je me suis retrouvé un peu en fait à double tranchant parce qu'en fait, la carto était tout juste. J'étais à carto 4 à un peu moins de 900 chevaux. Et en fait, la caisse, elle tracte tellement que je me suis fait un peu surprendre. C'est que au clip 5, je l'ai pas. Et c'est tout. Et le déclenchement était un peu douteux parce qu'en fait, il y avait beaucoup de grippe. Je me suis fait surprendre. Il va falloir la jeter beaucoup plus fort au deuxième passage en arrivant plus vite, avec beaucoup plus d'angle. Et le deuxième passage, on va essayer de faire mieux. Pour l'instant, on est 11e provisoire. Je pense que ça bougera. Oui, ça va descendre un peu, mais. C'était bien, mais sans être bien. Je suis pas content de moi, mais c'est ok. Là. Damien, tu fais un signe de tête, je pense que tu nous entends. Régale-toi, montre-nous de quoi tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire sur la piste? Ça, on commence à avoir une belle idée. Belle nouvelle d'Apple Start Bar en plus qui vient Exceptionnel. baptiser ici. Oh, le déclenchement, en plus on ne peut pas faire plus limite pour Damien. Beau déclenchement, belle vitesse, bel angle. On était déjà au lecteur. Élargi au clip, putain. On commence à chanter aussi sa voiture, ça veut 92. Il impressionne beaucoup de monde, hein, Damien, de plus en plus dans le paddock. Les observateurs le retrouvent, on voit les corrections aussi sur son volant. Attends, on le voit pas, on est en retard. Bien la placer. On voit qu'ici ça glisse quand même. Hein. Ça glisse plus ici que là-haut. En fait, là-haut, il y a une légère pente, un léger dénivelé. Et je pense qu'avec le vent en plus, ça permet d'évacuer plus rapidement. Et sur la fin du tracé, on voit qu'ils sont très cautionnés sur la pédale de gaz. Hein. Tout à l'heure, on avait quand même un peu de soleil aussi, donc ça avait permis de sécher assez rapidement la dernière partie, ce qui n'est pas le cas maintenant. Bel angle, hein, franchement, il y a un bel angle de début. Là, ici, j'ai peur qu'il se soit fait prendre un peu à l'intérieur. On va voir sur le drone peut-être, mais j'avais l'impression. Il a pas. Un peu à l'intérieur ici, mais vraiment pas loin du clip. Là aussi. Il a réussi à prendre une belle épingle. 24, Damien, 24. Bon, on suit ensemble. Oh, quasiment la même performance, 61.9. On améliore de quelques points, quelques 0,1 points par-ci par-là. Ok, Position à Laurent Nikitin. Allez, élargi, fais pas comme tout à l'heure. Élargi, allez, va le chercher, allez. Personne n'arrive à aller chercher la performance de Laurent. Deux fois la même connerie. Hein. son moteur, là, on est régalé. Oh, t'es... Ce sera peut-être pas une bonne position, mais. C'est pas grave, on s'en bat les couilles. Ouh, là, calme-toi. On va t'engager. On a 70%. Ça va. Ah, c'est bon. Allez, rentre à la maison. C'est l'heure. Il peut assez facilement. Déjà, il y a moins de Oh, il améliore de 0,1 point. 24e, on reste positionné. Il n'y a plus que deux pilotes qui peuvent aller chercher la. C'est pas moi qui joue. Paulman ici à Gros-Ternois, exceptionnel. Byron à faire pour lui demain. Et on découvre ensuite la suite des différentes battles. Vous allez avoir du Frédéric Poulet avec Mathias Locatelli qui vont se retrouver. Oh, je suis pas là. Oh, ils m'ont oublié. Wilson de la Grange. Ça va être très intéressant. Trop fort, les gars. Rémi Andrieux face à Marianne Roman. Demain, quand on Après, sera... regarde. Mate un peu ça. Regarde, mate où elle est la roue. La précision. 100%. Avec 0% de truc. Bon, j'ai fait un run de merde, mais. Ah merde, connard. 100%. Et il faut que tu te dises, non, attends, c'est pas celui-là, c'est après. Et tu vois pas le clip, tu vois juste la borne. Et tu sais plus en plus que c'est au centimètre près. Wesh. Égorgeage là, gros. Oula. Ah, plus le 17 là. Ça, c'est ma vie. Lui, c'est ma vie. On est nos vies. Moi, les tigres. C'est un tigre. Ah, je suis le tigre. Tigre des Bengales. Et lui, c'est rare. Hein. J'ai fait ça. Le fils des Asparouches. Ah, le fils des Asparouches. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est toujours un peu approximatif, mais bref. Je suis pas sûr du truc, mais c'est un truc comme ça. Le fils de quelque chose.
Longtemps, je vais les finales quand il était champion de France. Attends dans le CAX. Il faut absolument qu'on colle un micro sur le Toki, gros. Non, mais gros. Non, mieux. On va les faire après les commentaires. On fait la battle. Ah, et vous refaites les commentaires par-dessus. Exceptionnel. Ah bon, qu'est-ce que tu fais là? Oh, qu'est-ce que tu fais, fils? Bouge ta merguez. Attends, frère, j'ai envie de chier. On va au drive. Oh, tu as vu le mec là-bas, regarde. Tu vois, j'ai pas un truc comme ça, mais on le fait après. Le genre, on fait les. Tout nu. À quelle condition? Je te prends en mot, David. Il fait un podium, je suis capable de faire n'importe quelle connerie. Le cerveau, il disjoncle. Tiens, excuse-moi. Brian, faut que tu fasses podium à tout prix. Brian fait podium à tout prix. Comme ça, la vidéo, on la sort sur YouTube et sur Pour le bien de tous. Allez. Qui est tout nu. Faut deux versions. Ah, tu veux te mettre tout nu s'il gagne? Je suis capable de faire des trucs. Il a pas dit qu'il voulait, il a dit que c'était possible. En vrai, je mets tout nu, je te suis en vrai. Toi aussi? Eh, c'est filmé, les gars. Mais c'est cool. Tout de suite, il se met tout nu. C'est pour être avec toi, pour inscrire des bons. C'est-à-dire que si tu fais une bonne performance, tu sais tout de suite que, je vais te dire une bêtise, si tu fais deuxième, tu sais que tu vas affronter le 31e. Donc déjà, tu t'offres plus de chances de passer le top 32 plus facilement, etc. Et je trouve que les qualifs font vraiment leur porte complète dans la compète de drift. Et puis même, ça permet aussi de montrer des choses qu'on ne peut pas montrer en battle aussi. Quand on a deux passages qualifs, moi je me rappelle, c'était vraiment assurer le premier passage pour faire des points, se placer bien dans le tableau au maximum, et puis après sur deux. Alors celle-là par contre, on va tout de suite, je pense, monter le thermostat très très fort. Brian Roman face à Rémi Andrieux, le dernier cité est leader. Allez, on s'élance et ça peut partir très très fort entre ces deux-là. Allez, on cherche à se synchroniser tout de suite avec son leader pour Brian. Devant, Rémi cherche une seule chose, le run type qualification. Vous voyez la vitesse ici que l'on emmène sur ce circuit historique de Croix-en-Ternois pour le championnat de France. Oh là là, le retour de Dame! Oh, le time de Brian, extraordinaire! Incroyable! Il était plus qu'à l'équerre, il a regardé presque derrière lui. Non, c'est sûr que non, il était rivé sur son leader. Le dive de Brian sur les bases. Bravo mon gros, c'était très beau, très très beau. La fin là, tu remontais dessus, tu étais dedans. Parfait, parfait. Allez, tu regardes devant, tu t'occupes pas de ce qui se passe derrière. C'est dingue, mais faut-il encore bien sûr que c'est suffisamment apporté de son côté. Et puis ce qui est fou, c'est qu'il continue à rester dans la porte sur la fin du tracé du coup. Oh que oui, et attention, ça repart de plus belle ici à Croix-en-Ternois entre ces deux-là. Acte 2, Rémi Andrieux, il va falloir être monumental pour aller chercher un Brian assez exceptionnel. Et regardez ici encore, il y a beaucoup de proximité. Oh, attention, le contact entre les deux, et non, l'accrochage entre les deux pilotes, terrible. Alors je pense que Brian a eu un problème et du coup il a arrêté la glisse et en fait c'est un secteur où on peut vraiment pas lâcher les gaz. Entre le raccordement entre les deux premiers virages et la fin du tracé, il y a une belle charge aussi. Ouais, j'imagine qu'il lui a demandé comment ça allait, ça se voyait au niveau de la gestuelle, Rémi Andrieux. Et forcément le contact qui est au cœur des discussions entre ces deux-là. Le drapeau va-t-il aller à gauche, à droite? Aura-t-on un one more time? Le premier dans cette compétition du top 32 élite. Pour l'instant, Brian Roman n'a jamais été éliminé en top 32. Et bien désormais, c'est malheureusement le cas pour lui. Il est éliminé. Rémi Andrieux rejoint donc le top 16. C'est la deuxième fois de cette saison qu'il y parvient. Bravo à Rémi Andrieux. Billy, quelques éléments de réponse sur cette battle, on peut le dire, légèrement tronquée. Eh bien écoute, sur le premier, j'ai perdu un tympan au niveau du clip 7. Pardon. Pour être vraiment honnête, quand il a fait un dive de fou, il l'a récupéré, comme l'a dit Antoine. Souvent dans cette situation, on est un peu perdu et il a réussi à bien gérer. Je pense que le sim racing ne doit pas y être pour rien du côté de Brian. C'était vraiment incroyable et on avait tellement hâte de voir le deuxième et de les voir... comment la finalité des deux, mais bon là vous l'avez vu, perte de vitesse de Brian, on a une chute de vitesse à la télémétrie, on voit les pneus d'ailleurs qui s'arrêtent de fumer. Je pense que le véhicule a dû couper. Rémi Andrieux à cet endroit là n'a pas d'autre solution que de le percuter hein. Le suivi tout à l'heure, il est passé de l'autre côté de la barrière désormais, il est à bord de sa voiture et il s'élance en leader. Maintenant Rémi Andrieux avec derrière lui, regardez Damien Fréchet très très proche de lui, déclenchement, allez, dans ce centre de
Ouais, effectivement, parce que la partie il a quand même réussi à casser la synchronisation de Rémi Andrieux. Ça, c'est beau, il a été assez incisif sur la transition. Et il arrive déjà sur le clip intérieur et il le prend. Alors, il y a la ligne leader est bien exécutée. On a été très malin. Et par contre, regarde Damien sur la finition qui remonte et qui ne lâche rien. Et c'est vraiment reconvertir en essai de l'escalade. Donc c'est du gros boulot, bravo. Et là, c'est pas une forme de pression psychologique, ça devient quasiment une séquence. Et allez, on a déclenché l'engagement. Pour Damien Roll, là aussi, on est déjà assez proche. Attention, messieurs, s'il vous plaît, ne vous percutez pas. On est bien ça aussi. Beaucoup de vitesse. Qui loupe les 2 clips dans la montée, là, ça c'est dommage. Attention, maintenant, ici, c'est la partie la plus technique. Très cautionneux, qui vient pas sur l'événement. Mais ouais, mais Rémi, franchement, c'est quand même extrêmement bien placé. Il a pas encore un clip, Damien, là. Ouais. Et il en fait un peu ce qu'il veut, hein, Rémi, de sa voiture. Hein. On est descendu de voiture entre les deux, on échange un petit peu, le drapeau va-t-il aller vers Rémi ou vers Damien? Eh bien c'est vers Rémi qu'il penche. Eh ben, bravo à lui, franchement, bravo, parce que Damien c'est une grosse pointure du championnat maintenant. Donc, plutôt oui. Là c'est une très belle victoire de la part de Rémi, bravo. Billy, quelques éléments de réponse sur cette battle peut-être? On y reviendra avec plaisir. C'est vraiment un circuit et une région incroyable. Tu veux jouer à Shifumi? Juste 2 minutes, pardon. Ah, je peux pas, frère. Je suis désolé, je peux pas, frère. Je suis désolé, je peux pas, gros. Bon, salut les amis. On est sur cette fin de week-end qui était, on va dire, un des week-ends les plus pittoresques de la saison. Pour plusieurs raisons. Déjà, la météo, on n'a pas été gâtés. Au niveau des qualifications, on n'a pas fait du super résultat. Au niveau des battles non plus. Au niveau des battles, on n'a pas fait de super résultat non plus. Bon, moi, pour vous la faire courte, je pars en battle avec mon poteau du Simu, Rémi Andrieux. Tête froide, jusqu'au bout. Il me fait un super lead run. Moi, derrière, je viens faire un dive. Bref. Qu'on va vous mettre là. Et on vous mettra là. Genre, en gros, le dive, c'est backward, dans la porte, à fond la caisse et relance nickel. Donc, en vrai, ça passait. J'avais l'avantage sur le run. Et au run leader, je pars à fond. Pouf, la voiture, elle a coupé. C'est bien, parce que ça allait très vite. Hein. C'est le vent, ça. C'est le... Et donc la voiture, elle fusait, ça allait super bien. Rémi derrière était pas trop mal, mais j'avais quand même un petit avantage. Et malheureusement, j'ai le coupe-circuit qui a fait faux contact. Donc ça m'a coupé la voiture le temps d'une demi-seconde, mais ça m'a coupé l'axel. Et je regrippe et Rémi me tape dedans. Donc bon, ça a tordu le cul, les longerons, enfin tout ce qu'il faut. Mais bon, on va réparer, rien de grave pour la prochaine manche. Juste, bon, on est très déçus de ce week-end. Malgré que ça ne nous fasse pas chuter au championnat, je pense qu'on est toujours au moins dans le top 5, enfin pour ma part. Et puis voilà, et puis Damien, il va vous faire à peu près le même débrief. Autant... Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire, malheureusement pour Wilson, j'ai fait un buy run pour mon top 32 sur lequel je n'ai pas spiné, je tiens à le souligner. Donc j'ai réussi à faire mon top 32 tout seul, tranquille. Top 16, on pensait peut-être tomber ensemble, ça aurait été notre première battle officielle tous les deux. Bon, ça sera pour une prochaine fois. De toute façon, j'avais dit que ça serait top 8 ou rien. Donc, du coup, moi, j'ai hérité du gagnant de la battle, donc Rémi Andrieux. J'ai été un peu trop agressif et vraiment, au tout début, en partant suiveur au déclenchement, je lui tape dedans, ça me tord la bielle de direction. Je pense qu'on vous mettra l'image, petite bielle de direction tordue. Et ici, avec une direction qui est comme ça, c'est impossible à rouler. Donc, j'ai essayé tant bien que mal d'essayer de le suivre. Ça, c'est pas très joli, mais ça passait. Et en run leader, autant la voiture, je la lance à gauche, ça va bien. À droite, la voiture, elle a fait ce qu'elle voulait. Je suis allé tout droit, pas un clip, bref. Rémi derrière a bien suivi, donc il a logiquement gagné. C'est toujours emmerdant de perdre sur un ennui mécanique, comme Ryan. Voilà, donc bon, le bilan n'est pas glorieux. Hein. On sort en top 16, lui en top 32. On ne s'était pas très bien qualifié, donc au niveau des points, c'est pas ce qu'il y a de fou. J'étais, je crois, 8e, donc là, je vais certainement descendre un petit peu aussi. Tout va se jouer sur les togués et sur la finale. Alors, les togués, moi, j'aime ça, donc j'ai pas de souci là-dessus. J'ai même hâte d'y être depuis le début de la saison. Enfin, voilà, quoi, donc bilan pas très positif, mais bon. On a passé du bon temps. On est venu ici à Croix-en-Ternois où il y a toujours un public assez comment dire, prototype. Il n'y a rien à dire.
Je suis désolé, prototype. On va couper. L'intérêt. Il y a un très bon public ici. Prototype. C'est voilà, vraiment bien. Il y a beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de monde. Et voilà, quoi. Bon, il y a eu du spectacle, c'était sympa. Il y a eu beaucoup de surprises, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc c'est aussi l'intérêt du championnat. Et là, on a 15 jours de tranquille pour aller au XLS, où on va faire du show. Là, ça va être en détente totale. On va faire du beau spectacle. On est à côté de la maison. Il y aura du beau monde et tout, ça va être génial. La semaine d'après, c'est l'Ubi, où là, on va encore tout donner. La semaine d'après, Starfo Bar. Bref, on ne s'arrête pas. Dernier petit mot de la fin de cette vidéo. Qu'on a pu le voir, il y a eu un petit malheur dans la Red Team. Malheureusement, on a notre cher ami Corentin qui a eu un malheureux accident et a perdu sa vie. On fait une grosse pensée pour lui, lui et toute sa famille et tous ses proches, parce il y a eu beaucoup de proches. C'était un bon ami à nous, il était beaucoup derrière nous. Et ça nous laisse un vide dans nos week-ends de drift, de plus le croiser, de plus pouvoir lui serrer la louche ou des barres de rire qu'on a pu se taper avec lui. On le voyait beaucoup, il était beaucoup à l'entrée, on le voyait, c'était la première personne qu'on voyait ici au championnat. Toujours souriant, il a toujours été là, ça faisait 3 ans qu'il était au CFD, donc on avait lié un petit peu des liens, un peu d'amitié avec lui. Et voilà, on voulait faire aussi des bons résultats en pensant à lui, on voulait lui dédier cette manche, quoi qu'il arrive, de toute façon cette manche lui est dédiée par nous et par tous les autres pilotes. On pense fort à sa famille, à ses proches. Et voilà, on sait que de là-haut, il nous regarde. Même si on a été des merdes ce week-end, il nous regardera sur les manches prochaines, on fera beaucoup mieux. Et voilà, on pense tous fort à lui. Il doit être mort de rire. Ouais, il doit être mort de rire. Voilà, bon les amis, c'était le mot de la fin de cette vidéo. Voilà. Et puis la prochaine vidéo, ce sera celle de l'Ubi dans 3 semaines. Ouais. Donc vous allez patienter un petit peu. En espérant qu'on fasse des trucs autres que de la merde. Voilà, ciao.